Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'immigration au Canada. Dans cette vidéo, je vais vous parler de tout nouveau preuve de ressources financières que IRCC exige pour les étudiants étrangers. J'ai déjà fait plein de vidéos par rapport aux ressources financières, mais IRCC a décidé de changer un peu les choses. Donc maintenant, au lieu de demander des documents bien précis, ils exigent une preuve, peu importe ce que vous donnez, tant que vous pouvez en fait ce dont qu'ils ont besoin que vous pouviez par rapport à vos capacités financières. Donc à l'époque, vous aviez besoin de prouver donc que ce soit vous ou votre garant avait besoin de fournir un contrat de travail, un bulletin de salaire, des relevés bancaires, entre autres. Sachez que ces documents sont toujours applicables pour une demande de permis d'études et personnellement, je vous recommande toujours de fournir ces documents-là parce qu'en général, ça résume bien tout ce dont IRCC en fait a besoin de prouver. Et dès que vous soumettez tous les documents qui sont requis, sachez que normalement, si vous avez des capacités financières pour étudier au Canada, ils ne vont pas vous refuser avec ce motif-là. Donc maintenant, ils ont un peu changé, reformulé les exigences par rapport aux ressources financières. Donc je mettrai le lien sous la barre de description, comme ça vous pouvez le regarder pour des informations complémentaires. Maintenant, IRCC a besoin que vous prouviez que vous a besoin de documents qui suivent pour prouver que vous disposez de ressources financières suffisantes. Donc, encore une fois, ils ont besoin de la preuve d'un compte bancaire que vous avez au Canada à votre nom si vous avez déjà viré de l'argent au Canada. Donc, ça rejoint un peu le programme du VDE. J'ai déjà fait une vidéo dessus, donc si jamais ça vous intéresse aussi, vous pouvez le regarder. Donc, si jamais vous avez un compte au Canada, déjà, vous pouvez juste donner le relevé de votre compte au Canada. Aussi, si vous avez un certificat de placement garanti, donc aussi, ça rejoint le VD1 d'une institution canadienne, vous pouvez fournir la preuve. Aussi, si vous avez obtenu un prêt étudiant émis par une banque, que ce soit en général au Canada, c'est pas possible parce que vous n'êtes pas encore au Canada, mais dans votre pays d'origine, vous pouvez donner la preuve. Par contre, je vous le recommande pas du tout parce que même si ils disent que c'est possible, quand même, ça prouve pas que vous avez assez de moyens pour payer vos frais de scolarité parce que vous êtes endetté en fait pour venir étudier au Canada. Donc, si vous avez vraiment les moyens, si vous avez la possibilité d'avoir des garants qui peuvent vous soutenir, essayez de passer par vos garants plutôt que de passer par un prêt étudiant parce que ça peut risquer de compliquer le traitement de votre dossier. Mais si jamais vous n'avez pas cette possibilité et que vous avez la chance d'avoir un prêt bancaire, donc ils ont besoin de la preuve du prêt bancaire émis par votre institution, tous les normes, les taux d'intérêt, tout ce qui est lié au remboursement, entre autres, et bien évidemment le montant du prêt. Donc, en général, ISCC aura besoin de vos états bancaires des 4 derniers mois. Donc, ça veut dire que si vous poursuivez avec ça sans un garant, vous avez besoin d'ouvrir un compte bancaire. Donc, aussi, si vous avez fait une traite bancaire, donc la traite bancaire, c'est comme un chèque certifié. Je ne sais pas si ça se fait dans les autres pays, mais au Canada, quand même, c'est très fréquent. Donc, si vous avez ce chèque-là destiné à votre nom, vous avez juste besoin de prendre ça en photo et de prouver que vous avez les fonds nécessaires. La preuve aussi que vous avez payé les frais de scolarité et vos logements. Donc, bien sûr, votre logement, si vous n'avez pas encore trouvé de logement, c'est pas possible. Et aussi, mieux vaut aussi laisser cette option si jamais vous passez par le VDE. Parce que ça veut dire que si vous payez vos logements et par la suite votre demande est refusée, il se peut que vous n'ayez pas le remboursement total. Pour les frais de scolarité, en général, les universités sont assez compréhensifs. Si jamais vous pouvez pas venir au Canada et que vous leur avisez en avance, en général, vous allez avoir un remboursement complet. Donc, pour les frais de scolarité, c'est correct. Pour le logement, c'est risqué. Mais éventuellement, si jamais c'est fait par vous, vous pouvez prouver que vous avez les moyens en joignant les reçus du paiement de vos frais de scolarité et de votre logement. Et plus vous allez fournir des documents appuyant que vous avez déjà fait des choses, que vous avez un compte au Canada avec un bon montant, que vous avez un placement au Canada, que vous avez payé vos frais de scolarité, plus ce sera facile pour eux de vous donner le permis d'études parce que vous avez les moyens de venir étudier au Canada.
Donc aussi, ils ont besoin d'une lettre de la personne ou de l'école qui vous donne de l'argent. Donc, si vous avez une bourse d'un établissement, vous donnez la lettre. Si vous avez un garant, donc vous fournissez la lettre de prise en charge. Donc, en quelques mots, c'est juste fournir une lettre de prise en charge financière. Aussi, fournir en dernier lieu la preuve de fonds versés au Canada. Donc, normalement, si vous avez fait un virement international, vous avez la preuve du virement international. Si vous avez une bourse d'admission, normalement, vous allez recevoir une lettre disant que vous avez obtenu une bourse d'admission pour vos études au Canada. Donc, en général, c'est ça qu'ils demandent maintenant sur leur site officiel. Donc, c'est pourquoi, quand même, je vous recommande tout le temps de vérifier le site officiel parce que les données sur l'immigration, ça change tout le temps, tout le temps, tout le temps. Une information vraie aujourd'hui peut changer le lendemain. Donc, tout le temps, référez-vous au site officiel du gouvernement avant de soumettre votre demande, juste pour vérifier que vous êtes bien à jour. Donc, sachez encore une fois que les informations qui étaient demandées auparavant restent toujours valides dans la mesure où, comme l'avant-dernier point le dit, si vous avez un garant, il faut fournir les lettres de prise en charge, entre autres. Je pense que quand même, en ce qui concerne les contrats de travail, c'est un peu soulagé, ce qui est bien dans ce sens-là. Mais si vous avez la possibilité de les fournir, fournissez-le parce que plus vous fournissez des documents, plus ce sera facile et rapide pour qu'ils vous donnent votre permis d'études et ça va prendre aussi moins de temps si vous passez par le VDE. Donc, ça veut dire que si vous payez déjà la majorité de vos frais, c'est mieux de passer par VDE parce que de toute façon, c'est plus rapide. Pour obtenir une réponse, c'est en général 20 jours ouvrables, même s'il faut que vous fassiez une visite médicale au préalable et faire la biométrie, entre autres. Donc, c'est ça que j'avais pour vous aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire si jamais vous en avez. N'hésitez pas à aimer la vidéo si vous l'avez appréciée et n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine.